Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va dans Présentation des fonctions de base, Matrice, Copier une matrice. Alors aujourd'hui on va voir copier une matrice A et B dans AB. Donc c'est créer un système d'équations. Alors on a une matrice A, on a une matrice B et on doit créer un système AB. D'accord? Donc il faut associer la matrice A ici avec la matrice B. Alors le nom de la fonction c'est copier A et B dans AB. Et les paramètres c'est A, B et AB. D'accord? Donc là quelques exemples. Alors c'est ici que les choses se passent. Alors on a notre fonction, c'est notre fonction qui s'appelle copier A et B dans AB. Les arguments c'est A, B et AB. D'accord? Et là elle est déjà insérée dans une fonction print qui affiche une matrice. Donc là, la matrice qui est affichée, c'est naturellement c'est AB. Donc on va mettre une petite virgule ici. Ça permet de créer un problème et ça me permet de récupérer le code de la matrice. Donc c'est ici qu'on a le code AB. Copier A et B dans AB. Alors il y a les trois arguments, les trois matrices qui rentrent. Alors la fonction est découpée en deux parties. La première partie, elle copie A, c'est les deux premières boucles for. Et la deuxième partie, elle copie B, c'est les deux autres boucles for. D'accord? Donc la première, elle part de la première ligne à la dernière ligne. Voilà. De la première colonne à la dernière colonne et elle se contente simplement de copier A dans AB. D'accord? Donc là, une fois qu'on a terminé ce travail, d'accord, la dernière boucle fait que le nombre de colonnes de A, c'est le nombre de colonnes de A. D'accord? C'est le nombre de colonnes de A plus 1. Pourquoi? Parce que si c'était le nombre de colonnes de A, ça continuerait, la boucle continuerait. Pour que la boucle des colonnes se casse, il faut que le nombre de colonnes de A, c'est le nombre de colonnes de A plus 1. D'accord? C'est dans C qu'il y a le nombre de colonnes et c'est dans C que c'est incrémenté. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever une colonne. Donc là, on va se retrouver avec le vrai nombre de colonnes de A. D'accord? Là où se trouve dessinée la dernière colonne de A. On va donc introduire cette valeur-là ici. Donc là, on va se retrouver dans la vraie colonne de A. Mais comme il y a C et que C est égal à 1, on va donc passer à la colonne suivante. Alors, on va essayer de voir ça. Ah. Alors, quand on a fini la copie de A, donc ici on a une matrice AB, d'accord? On a une matrice A qui a 1, 2, 3, 4. Donc quand on a fini de dessiner la dernière colonne de A, c'est-à-dire la quatrième, d'accord? Pour que les boucles for s'arrêtent, il faut que la dernière colonne, ça ne soit pas la 4, mais la 5. C'est-à-dire ici. Si c'est la 4, ça continue. D'accord? Pour indiquer que l'on sort de la matrice de A, il faut qu'après la quatrième colonne, ça soit la cinquième. Et donc on est là. D'accord? Donc si je dessinais ici,
je dessinerai, pour B, je dessinerai directement ici. Donc là, on est sorti de la colonne avec cette position ici. Le nombre de colonnes, c'est la 5e. Puisque si c'était la 4e, on serait encore dans la boucle for. Pour sortir des deux boucles for qui dessinent A, il faut qu'on soit ici. D'accord? Alors ici, on est à ce niveau-là. Si je mets directement cette valeur-là ici, d'accord? Si je conserve cette colonne-là pour les B, au moment où on va écrire les B, il y a un C ici, plus 1. Donc, on va sortir, on va quitter cette colonne, plus 1, on va aller ici. On va dessiner ici, d'accord? De ce côté. Alors, c'est pour ça que quand on est sorti des boucles forts, le C le nombre de colonnes de A va être diminué pour que l'on ait le nombre réel de colonnes de A, et pas le nombre de colonnes de A plus 1 qui nous a permis de sortir la boucle. D'accord? Donc on a le vrai nombre de colonnes de A que l'on met ici. Donc on se retrouve vraiment ici. On a le vrai nombre de colonnes de A. Et là, le C, c'est plus 1. Donc le C ici, c'est plus 1. Donc on passe ici. Le nombre de colonnes de A plus 1, ça fait ici. Et ici, c'est la première colonne de B. Voilà. Et donc on peut directement copier B dans AB. D'accord? Et là, on a le nombre de colonnes de B. D'accord? Là, on a le nombre de colonnes de A. Et là, c'est le nombre de lignes de A et le nombre de lignes de B. D'accord? Voilà, c'est comme ça les choses qui se passent. L'algorithme en 2 parties, on dessine A sans se poser de problème. Quand on sort de A, on a un nombre de colonnes de A plus 1. Donc on fait moins 1. Donc on a le véritable nombre de colonnes de A que l'on installe ici. Ici, il y a C plus 1, puisque c'est plus 1. D'accord? Et donc, on s'installe ici, C plus 1, on vient ici, et ici, c'est la première colonne de B. Et ensuite, on peut dessiner tous les B. Voilà, donc là, c'est bon. Hein. 2 boucles forts, enfin, 2 groupes de boucles forts. Il faut faire un petit retour en arrière, parce que pour sortir de la boucle fort, le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes de A plus 1. Donc pour avoir le vrai nombre de colonnes de A, on fait moins 1. C'est ici, on fait moins 1. Et on l'introduit ici, le vrai colonne de A, et on rajoute 1 qui est ici, la première colonne de B. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est pour copier A et B dans AB. Ensuite, on va copier A de AB dans A et B de AB dans B. Donc on fait le contraire. Donc là, on a un système d'équations. Donc il a 5 lignes et 8 colonnes. 5 lignes et 8 colonnes. Naturellement, on ne sait pas à quoi correspond A et quelles sont les colonnes de A et quelles sont les colonnes de B. Bon là, eh bien, on le sait maintenant. A, il avait 4 colonnes. Les 4 premières colonnes, c'était de A. Et les 4 dernières colonnes, c'était celles de B. Voilà. Donc là, on a un autre système. D'accord. Il a 2 lignes et 9 colonnes. Les 5 premières colonnes, elles appartenaient à A. Et les 4 dernières, elles appartenaient à B. Bon, alors maintenant on va voir le code. Alors, le code, c'est copier le A de AB dans A. Ça, c'est pour copier le A de AB dans A. C'est pour retrouver la matrice A. Et là, c'est copier le B de AB dans B. Donc, on a AB, pardon. Donc, on veut avoir A et B. Donc là, il y a A. C'est cette fonction-là. On récupère A. D'accord.
cette fonction-là. Et là, il y a B. On récupère, c'est cette fonction-là. Voilà. On récupère B. Voilà. Alors, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va rajouter une petite virgule ici pour retrouver le code. Donc, on supprime la virgule et on a notre code. Alors là, on veut copier A de AB dans A. Donc, c'est tout simple. Hein. On veut copier A de AB dans A. Alors, ici, on a le nombre de colonnes de A, d'accord? Donc, il suffit de copier AB en s'arrêtant au nombre de colonnes de A. Alors, où se trouve ce nombre de colonnes? Alors, on va faire ici. Ah non, c'est pas une bonne idée ça. Alors là, c'est notre matrice. On l'a imprimée avec la ligne 0 qui apparaît ici. Ici, on a l'index et le nombre de lignes. Et ici, c'est la colonne 0 avec le nombre de colonnes. D'accord? Alors ici, c'est le nombre de lignes de AB. D'accord? C'est le nombre de lignes de AB en langage C, donc avec la ligne 0, c'est-à-dire celle-là. Donc ça fait 4 lignes, elles sont ici les 4 lignes, d'accord? Là c'est les 4 lignes en mathématiques. Ici c'est le nombre de colonnes de AB hein, en langage C, donc il y a 8 colonnes avec la ligne 0 et il y en a 7 en mathématiques, d'accord? Et ici, c'est le nombre de colonnes de A. Donc les 4 premières, non, c'est le nombre de colonnes de A en langage C, donc ça en fait 3 en mathématiques. Donc les trois premières colonnes sont pour A et les 4 dernières sont pour B. Donc on va vérifier. Voilà, les 3 premières colonnes sont pour A et les 4 dernières colonnes sont pour B. Donc, où on en est. Cette position en mémoire, d'accord, cette position en mémoire correspond à ce qu'il y a ici, c'est-à-dire le 4. Donc le 4, c'est le nombre de colonnes de A en langage C, d'accord? C'est cette note-là. Et si je retire le A, c'est cette valeur-là qui est prise en compte. D'accord? Cette valeur-là, c'est le nombre de colonnes de le nombre de colonnes de AB en langage C. Donc il y en a 8, ça en fait 7 en mathématiques. Là, c'est le nombre de colonnes de A. Donc là, c'est le nombre de colonnes de AB. Là, c'est le nombre de colonnes de A en langage C, donc 4 en langage C, ça en fait 3 en mathématiques. Ça en fait 3 en mathématiques. Donc là, c'est bon. Alors là, il faut que je remette le truc. Donc là, nombre de colonnes de AB, puisqu'on travaille avec AB. Et là, nombre de colonnes de A, puisqu'il y a le petit underscore et A. Le petit souligné et A. D'accord? Donc là, c'est pour copier A de AB dans A. D'accord? Donc, on part de la première ligne à la dernière ligne. On part de la première colonne à la dernière colonne de A. Et la dernière colonne de A, on la connaît, elle est ici. D'accord? C'est cette valeur-là qui nous permet de connaître la dernière valeur de A. Alors 0, 1, 2, 3. Donc là c'est bon. Donc là c'est bon, hein, copier AB dans A. Voilà, copier AB dans A. Alors là en dessous on a de la chance, on a juste la fonction copier B de AB dans B, donc c'est la deuxième partie.
Alors pour les lignes, il n'y a pas de souci, on part de la première ligne à la dernière ligne, d'accord? Par contre, pour trouver la bonne valeur de la première colonne de B dans AB, qu'est-ce que l'on va faire? En fait, on va récupérer cette valeur-là, c'est-à-dire cette valeur-là, celle que l'on a mis ici, hein, celle qui a été installée ici. Et on va dire que la première colonne de B, ça va être celle-là. La première colonne de B, ça va être là. Comment on la calcule? Donc là, c'est 4. Donc on fait 0, 1, 2, 3, 4. Et donc la première colonne de B, c'est la quatrième. La première colonne de B, c'est la quatrième, donc 64, 84. La première colonne de B, c'est la quatrième, 64, 84. Voilà, ça truc. Donc ici, on a 4, donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc première colonne, c'est la quatrième. Et la cinquième, si on compte, comment ça s'appelle, en langage C. Donc voilà. Donc là, en faisant ce petit subterfuge, on arrive à tomber directement dans la première colonne de B, ici, dans la première colonne de B de AB. D'accord? Ensuite, pour B, ça part naturellement de C1, pour B, ça part de C1 à la taille totale de la matrice, puisque une fois qu'on connaît la taille de B, donc ici elle commence à 1, ensuite il suffit d'aller jusqu'à la fin de AB pour avoir le nombre de colonnes de B. On n'a pas besoin de connaître le nombre de colonnes de B, puisque si on connaît la première colonne, la position de la première colonne, la dernière colonne de B, c'est tout simplement la dernière colonne de AB. Donc là, il n'y a pas besoin de connaître AB. Pour connaître la dernière colonne de B, il suffit d'aller jusqu'à la dernière colonne de AB. C'est ici la dernière colonne de AB. D'accord? Donc, là, il y a un petit subterfuge. On veut copier B de AB dans B. Alors, pour les lignes, c'est le même nombre de lignes, donc même nombre de lignes de A que de B, que de AB, donc on copie simplement les lignes. Pour connaître la première colonne de B dans AB, on va juste récupérer la taille de A, ici, la taille de A, et on va compter le nombre de colonnes. Alors la première colonne, c'est la 0, la deuxième, c'est la 1, la deuxième, c'est la 2, la 3 et la 4. D'accord? 0, 1, 2, 3 et 4. Et cette quatrième ligne, c'est tout simplement la première colonne de B. 64, 84, 49, 70. 64, 84, 49, 70. D'accord? Il y a 4, 0, 1, 2, 3. Et la quatrième, c'est tout simplement la première colonne de B. Donc ça, c'est comme ça que les choses se passent. Et ensuite, pour avoir la dernière colonne de B, il suffit d'aller à la dernière colonne de AB. Pour connaître la dernière colonne, là on connaît la première, la dernière c'est tout simplement la dernière colonne de AB. Donc pour B, on n'a ni besoin de connaître le nombre de colonnes, ni la première colonne, ni la dernière, puisqu'on peut les calculer par rapport à A. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Hein. Ah. Donc ça, c'est bon. Bon, je pense qu'on va s'arrêter parce que là, c'est quand même assez dur. Hein. On va juste revoir. Alors... Alors on a une matrice A, on a une matrice B, on veut créer un système AB.
D'accord? Alors la fonction c'est copier A et B dans AB, et les arguments c'est AB et AB. Alors on va juste revoir le code. Alors on va remettre une petite virgule. Ah oui, mais si on la met pas au bon endroit, ça sert à rien. Tchuc. On supprime la virgule. Voilà. Donc il y a, pour copier A et AB dans AB, il y a deux boucles for qui copient A et AB dans AB. La première copie A, la deuxième elle copie B. On se rappelle que à la fin de la première, à la fin de la copie de A, le nombre de colonnes de A, c'est le nombre de colonnes de A plus 1, parce que sinon on ne sortirait pas de la boucle de A s'il n'y avait pas une colonne de plus que nécessaire. Donc on sait colonne de A plus 1, donc on fait moins 1, et on met le nombre de colonnes de A ici, et ici ça sera la première colonne de B, à condition bien entendu qu'on ajoute C1, le première colonne de B. Donc la première colonne de B, ça sera donc le nombre de colonnes de A plus 1. D'accord ? Et là, on fait colonne de A moins 1. Pourquoi il y a ce petit truc? Parce que tout simplement, le nombre de colonnes de A pourrait être plus que nécessaire. Alors, hop. Donc là, c'est bon. Donc ça serait pour le... Est-ce que j'ai... Je vais juste vérifier si ça marche toujours. Voilà. Donc on se rappelle, on copie A, on copie B. Donc on commence par copier A, d'accord? Quand tous les A sont copiés, le nombre de colonnes de A, c'est pour qu'elles sortent de la boucle, c'est ici, A plus 1, donc on se retrouve ici. Donc on fait A moins 1, on va se retrouver ici, et dans la boucle qui va copier C, le premier C va rajouter un 1, donc on va se trouver ici, et on va copier ici le premier B. Voilà. Et ensuite éventuellement le deuxième B, le troisième B. Donc ça c'est pour copier. Alors ici on a notre matrice AB et on veut détacher A de B. D'accord? Donc là on sait qu'on a le nombre de lignes, là on sait le nombre de colonnes. Alors ici on a trouvé le nombre de colonnes de A, on se rappelle parce qu'il est mémorisé dans la colonne 0, on sait le nombre de colonnes de A. Et ensuite ici on sait le colonne de B par déduction. D'accord? Donc là on va voir le code. Alors on va mettre une petite virgule là pour faire l'erreur. Alors là c'est copier A et le A de AB dans A, d'accord? Copier le A de AB dans A. Alors ici c'est facile puisqu'on connaît le nombre de colonnes de A, on se rappelle, hein, c'est la troisième, c'est dans la colonne 0, hein, c'était la troisième donnée. Donc on récupère la valeur de A, le nombre de colonnes de A ici, grâce à ce truc. Ici, on a le nombre de colonnes de AB, et voilà. Et maintenant, ici, avec le petit truc là, on a le nombre de colonnes de A. Donc, on part de la première colonne de AB jusqu'au nombre de colonnes maximales de A, et donc on dessine A. D'accord? Alors, pour B, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a toujours le même nombre de lignes, donc il n'y a pas de souci. Au nombre de colonnes, on commence tout simplement par copier le nombre de colonnes de A dans C, et ça nous donne directement le nombre de colonnes de B. On récupère la valeur qu'il y a dans la colonne 0 qui nous indique le nombre de colonnes de A, on le recopie, oh là, je sais pas ce qui s'est passé,
on recopie tout simplement cette valeur ici et on se retrouve directement dans le truc de... on va le faire. Alors, pour A, comment on fait déjà pour A? Donc là, on a AB, d'accord? Pour A, on connaît le nombre de colonnes de A, qui est en mémoire. Donc là, c'est 3 colonnes. Donc on connaît le nombre de colonnes de A, c'est dans la première colonne. Donc ici, il y a 3 colonnes. Donc on récupère simplement les 3 premières colonnes, ce qui nous donne A. D'accord? On récupère ici simplement les 3 premières colonnes. Ici, il y a les 3 premières colonnes. Et on obtient A à partir de AB. Pour B, alors on sait que les 3 premières colonnes sont prises, donc et comme il y en a 5, il reste les 2 dernières de trucs. Là, on récupère cette valeur-là. Cette valeur-là, ça aurait été bien que je la montre. Voilà. Tuc. Alors, AB. Alors, pour dessiner A, alors pour copier A de AB dans A, donc on récupère tout simplement le nombre de colonnes de A qui est ici, d'accord? Donc on le met ici, c'est cette commande-là qui récupère cette valeur-là, et une fois qu'on a fait ça, on récupère tout simplement la bonne matrice A. Et pour B, on fait la même chose, on récupère cette valeur-là, et cette valeur-là nous donne automatiquement la première colonne de B. Voilà. Donc, donc A ici, il a 4 colonnes, en effet. A il a 4 colonnes, puisqu'il y a 5. 1, 2, 3 et 4, 4 colonnes. Et B, il en a 2. Et B, il en a 2. Donc ça, c'est bon, le raisonnement est bon. Et pour avoir la première colonne de B, on va tout simplement utiliser cette valeur-là, qui est cette valeur-là. Alors ça fait 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5, c'est la première colonne de B. 18, 4, 19. 18, 4, 19. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour trouver la première colonne de B. On récupère juste la taille de nombre de colonnes de A, on l'introduit et ça nous donne directement la première colonne de B. Voilà. Bon, ben, je pense que là, on est allé un peu loin. Je pense que vaut mieux arrêter parce que c'est un peu complexe. Merci.